Bonjour les lions, je vous retrouve pour faire une tendance énergétique pour janvier 2020, voir un petit peu ce qui se passe, ce que ça nous raconte par rapport à votre signe. Alors c'est un tirage général, je vous le rappelle, c'est pas une consultation privée, c'est pour aider les personnes qui en ont besoin. Peut-être y a-t-il un message qui vous parviendra et qui vous donnera une piste de réflexion qui vous fera avancer sur votre cheminement personnel. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous passez votre chemin. C'est que pour cette fois-ci, je n'ai rien à vous transmettre. Voilà, alors j'ai tiré quelques cartes pour le lion, vous allez jamais me croire, mais j'ai votre carte du lion qui est sortie. J'ai la carte de votre signe, chose qui est vraiment euh, importante pour la souligner. J'ai un lion qui a fait face à une trahison professionnelle, sentimentale, familiale, qui a fait face à sa propre trahison, qui s'est trahi dans ses choix pour certains, certaines, qui a fait face à une blessure de rejet ou qui travaille une blessure de rejet suite à une trahison, ou du moins ce qu'il a perdu comme ça. J'ai un lion qui a quitté une situation amoureuse, sentimentale, qui s'est senti esselé ou qui se sent seul, qui a le sentiment pour les flammes jumelles d'avoir perdu son jumeau, pour les autres d'avoir perdu l'homme ou la femme de sa vie, mais ici c'est plus de votre propre chef que vous avez perdu ou perdu cette personne ou manqué à votre devoir. Peut-être j'ai un lion qui a fait un mauvais choix au niveau du partenaire sentimental, amoureux. En tout cas, toujours est-il que moi, ici, je vois que c'est un lion qui incarne pleinement sa potentialité. En ce mois de janvier 2020, c'est un lion qui trace sa route, c'est un lion qui se retourne plus, c'est un lion qui veut briller comme à son habitude, qui a peut-être dû se terrer quelque temps, le lion, depuis un moment peut-être pour certains, pour aller panser ses blessures, pour aller se guérir euh, d'une trahison vraiment. Ici, je vois un lion qui s'est trahi en fait, clairement. Alors, on va commencer, on va voir un petit peu. Euh, ok. Voilà, j'ai la carte de la lumière. Alors peut-être aussi j'ai un lion qui met en lumière une trahison d'un partenaire. Mais ici, j'ai plutôt que c'est l'impression que c'est le lion qui est allé voir ailleurs. Hein, pour les couples, peut-être que votre partenaire pour les relations de couple a mis en lumière cette trahison que vous lui avez faite et cette personne est partie. C'est peut-être déjà depuis un moment que c'est arrivé. J'ai un lion qui veut incarner vraiment son signe solaire. D'ailleurs, c'est la lumière, ça fait partie de vous. Euh, c'est intéressant parce que j'ai la carte du lion et j'ai la carte solaire. Le lion, c'est tout ce qui est solaire, justement. Donc, on parle vraiment de vous. J'ai un lion ici qui reprend son plein pouvoir pour ceux qui l'avaient laissé à quelqu'un d'autre. J'ai peut-être un lion qui s'est rabaissé par amour, par amour passionnel. J'ai un lion qui retrouve toute sa joie de vivre pour ceux qui l'avaient perdu. J'ai un lion peut-être qui retrouve quelqu'un du passé, donc qui retrouve sa joie, sa pleine lumière, sa pleine incarnation. J'ai un lion qui est dans la gratitude. J'ai l'impression pour le lion qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous courant janvier 2020. Pour cette année 2020 en tout cas, ça amorce le début de quelque chose qui est inscrit pour vous, qui est inscrit vraiment dans la matière, qui est inscrit aussi au niveau cosmique. C'est inscrit. Il y a une réussite, vous placez le domaine qui vous parle, mais une réussite qui est prévue pour vous, le lion.
une réussite après une fin, après cette fameuse sensation de trahison. Hein. On a un lion aussi qui peut être là qui a perdu son cœur, qui a donné son cœur à quelqu'un qui l'a malmené, un lion qui s'est menti, un lion qui retire ses masques. On a un lion qui reprend confiance, reprend confiance en lui. Ici, on a 2 fois le soleil, donc on a vraiment le lion, là, il s'en va. S'il était dans une relation triangulaire, par son choix, il s'en va, il met fin, il met un terme, il choisit quelqu'un. J'ai un lion qui se lance dans une activité professionnelle avec passion. J'ai un lion qui incarne la force, la fougue, la passion. J'ai un lion qui rencontre peut-être quelqu'un ici pour ce mois de janvier ou qui revoit quelqu'un. Ce n'était pas prévu. Il y a quelque chose qui amorce une abondance chez le lion. Un lion qui a pensé ses blessures, hein. Ok, un lion qui était beaucoup dans... Un lion qui terminait un cycle comme la plupart des signes, un lion qui commence maintenant un cycle solaire, un cycle dans l'abondance, un lion qui était peut-être beaucoup dans ses émotions, qui a dû peut-être dû à quelqu'un d'autre, peut-être dû à ce mauvais choix, peut-être dû à cette notion de culpabilité qu'on retrouve chez vous, le lion, qui a dû intérioriser ses émotions. Ici, les derniers mois de l'année 2019, ou alors sur une période qui a été plus longue. J'ai un lion qui est fécond, hein, qui incarne pleinement, si vous êtes une femme, le féminin sacré. Le lion, il sait trouver, il sait qui il est. Si vous êtes un homme, vous incarnez pleinement votre côté féminin par la création. Vous vous engagez. C'est un lion qui s'engage cette année 2020. C'est un lion qui va vers une joie émotionnelle, qui la retrouve s'il l'avait perdue, si la fleur était fanée. On a quelque chose qui renaît ici. On est beaucoup aussi sur le sentimental pour le lion. On sait très bien que le lion est un être extrêmement passionné et que quand il n'y a plus de passion, il s'en va. Alors peut-être aussi j'ai un lion qui quitte une situation de couple, marital, sentimental, bref, qui s'en va parce qu'il n'y a plus de passion de son côté. J'ai un lion qui ne se retourne pas cette fois. J'ai un lion qui rêve beaucoup, qui était peut-être beaucoup dans le rêve de l'incarnation de lui-même, et qui cette année 2020 passe à l'action. Peut-être que vous avez loupé le coche pour certaines choses, les lions, l'année précédente, donc en 2019 ou peut-être 2018. Vous avez vu peut-être quelqu'un s'échapper, hein. Il y a une fin de quelque chose pour le lion, ça vous a demandé d'intérioriser vos émotions, une guérison. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière aussi sur l'un de vos comportements qui pouvait être récurrent. Quand vous entriez en relation, peut-être étiez-vous toujours dans un même schéma de destruction chez le lion, puisque le soleil, il brûle. Hein. Peut-être que vous vous êtes brûlé les ailes aussi, le lion, précédemment, par vos comportements, par vos choix, par vos manques de choix. C'est un lion qui n'a plus peur de l'inconnu. Si j'avais des lions qui étaient réfractaires à la vie de couple, à l'engagement, cette année 2020, vous vous engagez. Engagement à tout niveau. C'est pas pour rien, j'ai la carte de la femme.
Donc on incarne sa féminité, le lion, ça y est, hein. Pour ceux qui n'osaient pas encore, ou pour les jeunes femmes qui étaient encore un peu à tâtons dans cet univers, là maintenant vous savez ce que vous valez au niveau séduction aussi. C'est un lion qui, s'il s'engage maintenant dans une relation sentimentale, n'a plus besoin d'aller se réassurer ailleurs. C'est un lion qui a envie d'être fidèle maintenant, qui a envie de cette fusion cosmique. Peut-être avec voilà le masculin, l'homme qui était prévu pour cette femme ou la femme qui était prévue pour cet homme, et ou femme-femme, homme-homme, hein. Donc c'est vraiment un lion maintenant qui a envie d'entrer en relation, mais en relation saine. C'est un lion qui n'a plus envie de trahison. Moi, je vois un lion ou une lionne qui a pu par le passé être infidèle, plus le lion qui a été infidèle et la lionne qui a vécu cette trahison pour les femmes. Voilà, j'ai la carte de réconciliation, donc je peux avoir quelqu'un qui revient du passé, on se réconcilie avec son image, on reprend son plein pouvoir potentiel de femme, comme je disais, on incarne, on est vraiment sur une incarnation, on met en lumière quelque chose peut-être qui nous était caché, ou c'est la personne en face de nous qui a mis en lumière un de vos comportements. Ce qui vous a mis à mal pour certains, parce que vous êtes mal comporté au final, hein, pour certains lions, et ça vous a demandé une reconstruction ou une guérison d'une situation. J'ai peut-être quelqu'un qui revient après cette trahison que vous lui avez faite, infligée, et qui revient avec une énergie de guérison, qui a guéri votre rejet, qui a guéri l'incompréhension qu'il avait face à vos comportements. J'ai peut-être quelqu'un en face de vous maintenant, si vous êtes en couple depuis un moment, qui revient vers vous parce que vous voyez les choses d'une autre façon. J'ai quelqu'un peut-être qui revient après un éloignement, peut-être que c'est cette personne qui est allée voir ailleurs, qui a besoin de réassurance parce que vous étiez trop solaire pour lui, parce qu'il y avait aussi un sentiment de peur. Euh, oui, un lion qui a envie maintenant d'aller de l'avant, qui a envie de passer à un autre chapitre de sa vie. On retrouve une coupe, donc on a peut-être quelqu'un, voilà, ici maintenant, en ce mois de janvier 2020, qui revient, comme je disais, on voit beaucoup un retour aussi, où c'est vous qui retournez à vous-même, puisque maintenant vous incarnez pleinement qui vous êtes, votre nature. J'ai un lion qui peut-être fait ses valises et maintenant voyage, décide de voyager, de déménager, d'emménager, mais par rapport à ses choix à lui, il quitte quelque chose, il commence un contrat ici en janvier 2020, quelque chose qui aura mis du temps, quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie, qui lui demande d'éviter toute dispersion, hein, et qui lui demande une adaptation aussi sociale. Le lion, en général, il n'aime pas être gouverné, et ici, j'en ai certains qui vont devoir s'adapter, qui vont devoir faire face à une hiérarchie qui risque d'être un peu pesante pour le lion, puisque le lion est solaire et la personne que vous avez au-dessus de vous peut-être, eh bien elle est là de toute façon pour vous gouverner, et ça le lion n'accepte pas aussi. Peut-être aussi qu'il est maintenant vous prenez un peu trop de place dans le couple. Si vous êtes dans un couple, attention à ne pas trop écraser l'autre par votre lumière de façon consciente inconsciente, parce que le lion a beaucoup de sensibilité. C'est un lion qui est très connecté, qui a la possibilité de faire énormément de choses dans sa vie. C'est un lion qui aime briller en société. Beaucoup de partage ici pour 2020, beaucoup de comment on appelle, de sorties, de réunions possibles, mais vous allez briller, vous allez être le centre de votre vie, le lion, pour cette année 2020.
ou quelqu'un, cette fois, la personne qui revient sera peut-être le centre de votre vie aussi, ou c'est vous qui décidez aussi d'être dans un comportement différent et accorder maintenant l'importance méritée à une personne. Si vous êtes célibataire, vous vous engagez pleinement dans cette nouvelle relation, vous vous dites que c'est la bonne personne et cette fois-ci, celle-là, vous ne voulez pas la louper, la laisser partir et passer cette chance. Voilà, j'ai un lion qui est divin. En fait, votre tirage est presque terminé pour vous parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, tellement vous êtes dans l'incarnation, je réitère, de votre divinité. Vous êtes précieux le lion, vous êtes précieux aux yeux de quelqu'un, vous vous accordez maintenant, vous êtes dans un côté un peu égoïste, mais égoïste pas dans le mauvais sens du terme, vous êtes flamboyant. Cette fois-ci, c'est comme si j'ai aussi un lion qui, cette fois, fait attention à ne pas trop briller pour laisser place à quelqu'un. J'ai un lion aussi qui a plus besoin d'éclabousser de sa lumière parce qu'il a travaillé sur ses blessures, parce qu'il il a compris en fait le lion. Peut-être j'ai quelqu'un qui répétait des schémas et qui s'est fait duper, qui s'est fait avoir cette fois par quelqu'un d'autre et qui a compris la leçon cette fois, qui ne veut pas recommencer, qui a compris ce que ça faisait de blesser quelqu'un, qui a compris dans les relations de couple, qui a compris ce que pouvait engendrer une trahison. Peut-être avant, pardon, c'était vous qui étiez le vecteur de trahison, et cette fois vous êtes retrouvé peut-être, vous avez fait le mauvais choix, vous êtes retrouvé à quelqu'un qui portait un masque, euh, et là, vous avez appris une leçon. Vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre intuition pour certains, certaines, que ce soit par rapport à une situation amoureuse ou une situation professionnelle. On peut même être ici sur une situation familiale, mais j'en doute, c'est un peu moins cela. Parce que vous avez réglé vos blessures, le lion a vraiment bien avancé ici en 2019. Il est sûr de lui, il reprend en tout cas cette idée que il peut tout réussir. Chose qu'il avait avant, mais qui, face à quelqu'un, le lion a été mis à mal, a beaucoup douté de sa puissance. J'ai une femme qui incarne pleinement le sacré féminin. Ici, on peut aussi être sur une histoire de flammes jumelles pour ceux qui sont dans ce parcours, avec le jumeau qui revient et une pleine voilà, incarnation du couple sacré. Donc, une féminine sacrée ici. On reprend complètement son pouvoir. Si on l'a laissé à quelqu'un d'autre, c'est fini. Mais attention aussi que ce soit pas l'inverse, quelqu'un qui reprend son pouvoir, quelqu'un qui était sous votre coupe, quelqu'un que vous pouviez entre guillemets au second degré manipuler à votre guise et qui maintenant a vu clair dans votre jeu et a décidé de faire ses valises en partant. J'ai peut-être quelqu'un ici qui était dans une triangulaire et qui maintenant a fait son choix. Peut-être c'était une triangulaire, vous étiez en couple, mais vous étiez toujours avec l'image de votre ex ou la personne en face de vous, et maintenant il y a un choix qui est fait, un chemin qui est pris. Euh, Vous avez vécu, le lion, une situation, cette fameuse situation qui vous a mis à mal. C'est vous qui savez, hein. Ici, c'est vous mettez en fonction de ce qui vous parle, vous prenez uniquement ce qui vous parle, et vous avez vécu quelque chose comme une malédiction, le lion. Et maintenant, on crée, c'est ce que je dis, vous créez le lion, vous créez à partir d'une malédiction. Vous recréez quelque chose si vous étiez en couple. J'ai peut-être un couple qui s'est séparé et qui maintenant, après un certain temps, se remet ensemble, réconcilie, mais cette fois pour une création.
la création d'une vie de famille, la création d'une vie heureuse tout simplement. J'ai un lion qui retrouve son pouvoir, qui retrouve le combat, le goût du risque, le goût du combat. C'est un lion qui ne va pas laisser sa place à quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une triangulaire, vous ne laisserez pas la place à la personne tierce. Vous allez vous battre jusqu'au bout. Le lion, maintenant, il est prêt, il veut quelque chose, il a un but, il veut l'atteindre, coûte que coûte, cette année 2020. Si le lion s'était perdu les années précédentes ou 2019, il reprend maintenant, il reprend le chemin maintenant de qui il était au départ. Il a compris, ça a mis du temps, mais il a compris. J'ai peut-être des lions qui sont passés par une phase un peu dépressive, des problèmes de santé, ça a mis du temps, mais maintenant le lion, il a compris de ses erreurs, il a compris de ses jugements aussi. J'ai peut-être un lion qui était dans des jugements face à une personne et qui revoit ses jugements. J'ai un lion qui s'est peut-être laissé manipuler aussi par un entourage et qui maintenant a revu ses valeurs et reprend le chemin, le bon chemin. Le chemin qui était prévu pour lui au départ en fait. C'est comme si le lion, à un certain moment de sa vie, à un certain moment donné, le lion a pris le mauvais chemin. Le lion, il avait la possibilité, s'il voulait, de briller. Mais le lion, il a pris le mauvais chemin, il a choisi la mauvaise profession, il a choisi la mauvaise personne, et il a fait un écart. Le lion, à un moment, il est parti en vrille, le lion, en fait. Et maintenant, c'est comme si on a l'univers tout entier qui vous remet sur votre droit chemin. On a un lion maintenant qui incarne un lion qui peut offrir son amour à quelqu'un s'il le souhaite. On a un magicien, donc on a un lion qui crée ce qu'il souhaite. On a un lion qui est sur un cycle d'abondance. On a un 8, un petit peu comme ça. On a un lion qui mentalise pour arriver et vaincre ses adversaires coûte que coûte. On a un lion qui peut offrir son amour maintenant s'il le désire. Il est prêt, le lion, c'est comme si il est prêt maintenant à aimer. Avant, il n'était pas prêt à entrer en relation de couple. Ça lui demandait trop d'efforts, ça lui demandait. Il était dans des projections. Il n'arrivait pas à être lui-même quand il était en couple, le lion. Il devait toujours essayer d'accéder à une forme de reconnaissance. Et là, le lion, pour ceux qui étaient dans ce manque de reconnaissance, on vous reconnaît en 2020. On reconnaît votre splendeur. C'est une année franchement qui commence bien normalement pour les lions, pour ceux qui sont encore un peu dans une histoire de vague à l'âme, de perte. S'il y a des lions qui sont encore dans la perdition, entre guillemets, au niveau de votre âme, vous vous retrouvez, ça va pas durer. Vous vous retrouvez parce que peut-être vous retrouvez quelqu'un et vous retrouvez peut-être aussi l'amour maintenant, puisque vous retrouvez l'amour de vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même pour ceux qui étaient dans un éloignement par rapport à eux-mêmes. Voilà, j'ai l'ego qui sort. Donc j'ai un lion qui a pu faire des choix malheureux à cause de son ego. J'ai un lion qui a peut-être pas voulu lâcher une situation, lâcher un combat, qui a voulu absolument, donc c'est au second degré, qui a voulu absolument avoir raison sur une situation, mais on vous dit que non. Vous n'étiez pas le jugement que vous aviez face à une personne ou que quelqu'un avait sur vous n'était pas le bon. Donc c'est comme si on a un lion aussi qui remet les compteurs à zéro pour cette année 2020. En tout cas, il y a cette possibilité au mois de janvier
de repartir sur du neuf si on le souhaite, si on ravale sa fierté. J'ai un lion qui était très fier, très égotique, qui voulait toujours avoir raison et qui pour certains avait la science infuse. Ça va pas vous plaire, mais bon, c'est peut-être vrai. Et donc j'ai un lion qui ravale maintenant sa fierté, son ego, parce que j'ai un lion qui va peut-être demander pardon à quelqu'un qui l'a blessé auparavant. Parce qu'il a compris maintenant ce que ça faisait d'avoir cette blessure de rejet, ce que ça faisait de trahir, d'être trahi. Maintenant, il a compris, le lion, il a compris une leçon, mais une leçon de vie. Il y a quelque chose qui a marqué le lion à jamais et quelque chose qu'il ne veut plus reproduire. Je répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, j'ai la carte de réconciliation, nous parle énormément de sentimental pour le lion, mais j'ai une réconciliation avec lui-même, telle que je vous le disais auparavant. C'est un lion qui a un désir d'union, tout simplement d'unification, puisqu'il s'incarne le lion maintenant. C'est presque un lion, on sait que le lion il est solitaire, mais là on a carrément un lion qui marche seul, qui s'en fout, à la limite d'être seul pour certains parce que vous connaissez et pour certains vous préférez être seul que d'être dans une union malheureuse, que d'être dans une simulation de sentiments, que d'être dans une sorte de sacrifice en fait aussi. Il y a peut-être des gens qui étaient dans une relation de couple sacrificielle, qui restaient par pseudo-amour, par pseudo-fierté, parce que c'était bien de montrer qu'on était en couple pour sa famille, son entourage, parce qu'on voulait montrer qu'on pouvait briller, parce que c'était important pour notre rôle en société d'être en union avec, en union maritale, mais entre guillemets, pour certains lions, on s'en foutait de savoir avec qui on était, du moment qu'on projetait une image lumineuse, même si c'était totalement faux intérieurement. Mais vous aviez besoin de ça pour retrouver qui vous étiez, pour vous soigner, pour vous guérir. Vous avez peut-être dû passer par ce genre de situation pour certains, certaines. Alors, c'est pas grave, hein, puisque maintenant vous vous êtes trouvés en fait. J'ai la chimie, donc effectivement, j'ai quelqu'un voilà, qui maintenant écoute ses ressentis, écoute son intuition, et un lion qui ne se laissera plus duper par de fausses images, par un entourage peut-être qui était néfaste. J'ai un lion qui coupe peut-être avec un entourage qui n'était pas bon pour lui. Peut-être un lion qui se faisait beaucoup avoir au niveau amical, parce que j'avais un lion qui peut-être financièrement était plus aisé que les autres, et donc c'est un lion qui donnait beaucoup aussi, peut-être beaucoup de son temps, beaucoup financièrement. Un lion qui a peut-être dû aussi donner financièrement parce que c'était de nouveau une façon de se réconcilier avec la vie, une façon d'avoir le pouvoir sur les autres. Vous arrêtez aussi cette forme de jeu de pouvoir, le lion, ces relations malsaines pour certains, certaines. Vous n'avez plus besoin de ça en fait. Et si c'est pas le cas, ça arrive. Et donc pour ceux qui sont dans une idée de réconciliation face à quelqu'un du passé, on vous dit de laisser une chance, on vous dit de vous adoucir. On vous dit que c'est un amour véritable qui arrive à vous. On vous dit cette fois de, entre guillemets, vous m'excuserez, mais de pas déconner, quoi. Hein. Cette fois, saisissez l'opportunité et soyez sérieux dans votre choix. Soyez motivés, croyez en vous, mais croyez surtout en l'autre. Parce que c'est bon, parce que c'est la bonne personne. J'ai des lions qui ont la chance de rencontrer le véritable amour en janvier 2020, ou qui ont la chance de se réconcilier avec leur véritable amour, qui ont la chance de reprendre un nouveau départ, qui ont la chance de d'à nouveau réaliser leurs vœux au niveau sentimental. Donc peut-être j'ai une réunion, une réunion, hein.
J'ai quelqu'un qui vous demande peut-être maintenant en mariage, quelqu'un qui vous demande peut-être maintenant d'avoir un enfant, d'avoir des enfants, d'agrandir la famille. On vous dit que c'est bien, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit franchement de lâcher prise, de lâcher votre ego, de lâcher ce sentiment que vous avez toujours besoin, parfois écrasant et lourd par rapport aux autres, de toujours vouloir briller, d'être le premier. On le sait en fait que vous êtes euh, capable de tout, capable du meilleur comme du pire, le lion s'il le souhaite. On demande au lion de ne pas être trop tranchant aussi dans sa vérité. Si le lion a des choses à dire, on lui demande de réfléchir avant de parler aussi. Parce qu'on a vraiment un lion qui est dans une pleine passion. Alors ici, franchement, on est dans un feu sacré. Donc, pour les personnes qui sont en cheminement de flammes jumelles, c'est vraiment vous retrouvez votre masculin sacré, vous êtes en phase de le retrouver, ou votre féminine sacrée, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un lion qui retrouve son énergie, un lion qui a envie maintenant d'incarner les plaisirs charnels avec une seule personne, euh, qui a envie d'arriver à un stade supérieur dans sa relation. C'est un lion maintenant qui trône tout simplement, hein. On a la carte le trône. C'est un lion qui incarne son pouvoir, qui prend ses responsabilités, qui reprend aussi son rang social. Peut-être qu'il y en a qui se sont égarés aussi, qui n'étaient pas à la bonne place avec les bonnes personnes, qui n'étaient pas au bon endroit. Et c'est un lion maintenant qui reprend son autorité euh, et qui retourne dans son milieu de départ aussi. Ça parlera à certains, certaines et pas d'autres. J'ai un lion qui est sur un départ, comme je disais, mais un départ, on voit que c'est un départ avec un cœur, on voit que c'est un départ de relation amoureuse. Alors c'est vraiment un tirage qui parle d'une relation amoureuse, qui nous raconte une réconciliation après quelque chose, après une trahison, après une déception. On retrouve un amour pour certains lions, alors ça ne va pas être tous malheureusement. Ne soyez pas dans l'attente, mais dans la réalisation et la concrétisation. Et qui sait, peut-être, il y a quelque chose, quelqu'un qui va revenir, qui va vous être envoyé, ou alors c'est peut-être une situation qui vous revivez une situation déjà connue par le passé, mais cette fois-ci vous la revisitez d'une façon différente, sous un autre angle. Vous revisitez cette situation, mais cette fois-ci avec douceur, bienveillance, d'abord envers vous-même, mais avec la personne en face de vous. Il y a un changement de regard pour le lion. On a un lion qui était beaucoup aussi dans le silence. Un silence émotionnel parce que j'ai aussi des lions qui avaient besoin d'être retirés du monde, chose qui ne lui ressemblait pas au lion au final parce que il aime être en société, le lion, en tout cas pour la plupart, le lion incarné pleinement épanoui aime l'échange avec les autres, mais il avait besoin de se retirer pour guérir, pour comprendre ce qu'il a vécu ou ce qu'on lui a fait vivre pour comprendre une blessure, euh, pour renoncer à quelque chose, à un schéma. On a un lion qui incarne la pleine tentation, donc effectivement, vu votre lumière, votre pouvoir retrouvé, le lion, vous avez toutes les opportunités, vous avez tout votre pouvoir de séduction, mais attention aussi dans vos choix amoureux maintenant. Attention de ne pas choisir la mauvaise personne si vous êtes dans un choix amoureux actuellement, un choix triangulaire, si vous êtes à trois dans cette relation. Attention de ne pas choisir la mauvaise personne, cette personne qui au final vous correspond pas, ou alors c'est peut-être déjà passé et vous avez fait le mauvais choix. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui revient, un mauvais choix. Un lion qui s'en veut,
parce que c'était pas son chemin, c'était pas sa route. Mais c'est intéressant parce que grâce à cela, le lion, il s'est reconstruit, il s'est recréé une image, il s'est réinventé, mais cette fois une image dans l'authenticité. C'est plus du paraître, j'ai un lion qui est dans une authenticité. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai la force authentique qui ressort en même temps que je suis occupée de vous parler. J'ai un lion, voilà, qui est dans cette force. J'ai la construction qui sort, et Dieu sait que j'ai battu les cartes avant, et j'ai un lion qui est dans l'instinct, qui écoute son instinct maintenant, qui ne se laisse plus berner. Si ça a pu être le cas par le passé, il ne se laisse plus avoir par un entourage, il ne se laisse plus avoir par un chantage affectif, il ne se laisse plus avoir aussi par un chantage que parfois les enfants peuvent nous faire en grandissant ou même en étant petits. Il écoute son instinct maternel, paternel, il sait ce qui est bon aussi pour ses enfants, il incarne pleinement le père, il incarne pleinement la mère, mais la mère avec là cette vision masculine. Ça veut dire que c'est un lion qui est ancré, une femme qui est ancrée, qui sait ce qui est bon pour ses enfants, qui se laissera pas dévier de sa route. Si vous êtes en relation maintenant en divorce, prenons, vous faites face à un divorce, vous savez ce qui est bon pour vos enfants. Vous écoutez votre instinct maternel, paternel. Et voilà, j'ai la carte relation. Les échanges seront importants ici pour ce mois de janvier 2020. Les échanges de toute façon sont importants pour le lion. Donc après une période de solitude, le lion il retourne vers les autres. Ou peut-être une solitude qui était infligée par une maladie, une solitude qui était infligée par une perte financière matérielle. Et maintenant on retrouve un emploi pour certains. On retrouve toute sa confiance en retrouvant un emploi. Un emploi que vous pouvez retrouver, que vous avez peut-être déjà trouvé finalement ici il y a quelques mois. Vous vous êtes recréé, alors ça a mis du temps. On a aussi ici un couple, on a des ailes, on a un ange, on a une matrice, on a un cycle aussi, on a une coquille d'escargot, on a peut-être un lion qui a pensé longtemps à une personne, qui a pensé longtemps à l'un de ses comportements face à quelqu'un et qui maintenant a la possibilité de demander pardon, a la possibilité, s'il souhaite ce lion, d'atteindre cette personne. J'ai des lions qui sont restés figés sur une situation amoureuse passée, sur une blessure qu'ils ont vécue dans le passé, qu'ils continuaient de provoquer en fait. À chaque fois, le lion, il avait aussi, c'est un peu comme un autre signe, je ne sais plus lequel, il avait le lion toute la possibilité, l'abondance qu'il souhaitait, mais c'est un lion qui était auto-saboteur. Et donc, vous pensiez toujours que c'était la faute de l'autre. Le lion était dans l'ego, donc il rejetait toujours la faute sur l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais vous avez compris qu'un couple, ça se fait à deux. Alors, un couple professionnel, un couple, vous mettez ça en fonction de ce qui vous parle. Et donc, c'est fabuleux parce qu'en comprenant certaines choses, maintenant, vous avez l'abondance. Et attention de ne pas reprendre pour certains cette destruction, parce qu'on a un lion qui peut être solaire, mais un lion aussi qui peut détruire aussi par sa fougue, par sa passion, par sa force, un lion qui parfois peut être dans une jalousie exacerbée, un lion qui peut être dans une ultra-possession, qui peut étouffer parfois le partenaire ou des fois, vous vous retrouvez face à des gens qui veulent vous mettre dans un cadre, qui veulent vous formater et vous êtes un animal. Vous avez cet instinct animal en fait. On vous dit de croire, oui, j'ai un lion ici qui s'incarne, qui se réconcilie avec son corps pour ceux qui avaient pris du poids, pour ceux qui ont vécu un trauma corporel, pour celles qui ont vécu une grossesse peut-être un peu difficile, un corps qui a changé,
un corps qu'il a fallu réadapter, un corps peut-être qu'il a fallu travailler. J'ai peut-être des lions qui se remettent en mouvement au niveau corporel, au niveau de la matière, qui reprennent le sport, qui reprennent une activité, chose qui lui manquait en fait. Maintenant, le lion aussi, si vous ne pratiquez pas d'activité, le lion en a besoin. Pardon, vous en avez besoin pour vous évader. Vous avez besoin de repratiquer une activité, en tout cas pour janvier 2020, vous avez besoin de ce mouvement. Attention de ne pas tomber aussi dans cette idée d'hyper-mouvement, d'hyper-occupation, et à la fin vous perdez un peu vous-même aussi. Attention à ne pas être dans une forme de fuite pour certains lions, en multipliant les activités. Alors pour d'autres, on a des lions qui vont rester bien dans leur travers, qui vont multiplier les tentations, qui vont multiplier les partenaires, jusqu'à ce qu'ils comprendront que finalement ça ne leur apporte rien. C'est pas grave, c'est ce que vous avez besoin de vivre à l'instant T. Peu importe en fait si vous avez des gens qui vous jugent parce que vous êtes un peu un papillon, vous allez papillonner à droite, à gauche, c'est votre histoire, vous apportez quelque chose aux autres, vous leur apportez un enseignement. J'ai peut-être des gens ici qui face à des lions, on les aura plus quoi, à cause de vous, de votre faute. On dit aussi ici au lion de laisser entrer la joie. Donc c'est un lion qui retrouve une joie après un moment d'errance, après un temps d'errance, après donc cette maladie, après un silence. Peut-être que vous avez coupé des liens aussi au niveau familial, le lion. Vous avez coupé des liens familiaux peut-être par ego, peut-être dû aussi pour certains lions par rapport à un héritage. Vous avez, pour certains lions peut-être, combattu pour obtenir un héritage familial, un héritage financier, une reconnaissance à travers cet héritage matériel, et vous n'avez pas forcément eu gain de cause, vous avez peut-être pas eu un jugement en votre faveur. Et cette fois, vous lâchez parce que vous n'avez plus besoin de cette reconnaissance, ou alors pour d'autres, c'est tout à fait l'inverse. Vous avez un héritage matériel qui vous tombe dessus, ça crée une reconnaissance, peut-être de votre père, de votre mère avec qui vous n'aviez plus de contact. Il y a une idée comme ça que le lion il revisite donc cette situation, une situation connue, une situation qu'il a fui peut-être par le passé. Ça peut être avec un parent. On peut aussi être sur des lions qui ont un parent vieillissant et qui décident maintenant de ravaler leur fierté, leur ego face à leur père, leur mère, leur lien familial, peu importe, face à cette personne, et ils ravalent cet ego mal placé là, et ils font la paix parce que cette personne, finalement, il n'y a plus beaucoup de temps pour cette personne en face de vous. Alors j'ai une voix tremblotante, alors peut-être j'ai des lions, je l'espère pas, mais qui vont peut-être faire face à un deuil physique, hein, le deuil d'une personne aimée aussi, ou qui ont fait face au deuil d'une personne qu'ils affectionnent particulièrement. Et j'ai un lion qui peut être par rapport à cela, s'il perd quelqu'un, le lion, peut-être s'il perd quelqu'un tragiquement aussi, une idée que le lion n'a pas tout dit, une idée que le lion n'a pas eu le temps. Il a manqué de temps pour exprimer pleinement ce qu'il voulait à cette personne. Ou quelqu'un qui n'a pas eu le temps et qui vous le met par écrit. Je ne sais pas, ça parlera pas à tout le monde. On a un
lion à qui on dit qu'il peut aimer sans crainte, effectivement, il peut s'ouvrir maintenant, il peut s'exprimer. Il est temps pour le lion, ceux qui ne l'ont pas fait, d'exprimer quelque chose qui est important pour eux, d'exprimer quelque chose qui leur tient à cœur, d'exprimer ce qu'ils n'ont pas pu dire, ce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire, le lion. On a un lion qui quitte une relation karmique aussi, hein, une relation qui n'était pas bonne pour vous, c'était pas la bonne personne, vous quittez cette personne. De toute façon, cet amour, il est mort, hein. J'ai un lion qui ont une prise de conscience sur un amour qui meurt, qui est mort, et qui ne veulent pas maintenant réanimer. Tant pis, le lion a appris ce qu'il devait apprendre de cette relation, et il tourne les talons, le lion, il s'en va, il abandonne cette relation, d'où l'idée aussi de cette triangulaire. Il choisit cette fois normalement la bonne personne. Le lion, il a compris aussi que tout ce qui brillait n'est pas d'or, et que parfois les choses qu'il pense voir, ce n'est pas forcément la réalité de la situation. C'est ça qu'il comprend aussi, le lion. Je vais encore tirer quelques cartes, puis je m'arrête là parce que vous, de toute façon, les cartes, c'est toujours la même chose. C'est l'illumination, c'est le pouvoir, c'est le lion qui rayonne, hein. Un lion qui rayonne son masculin, son féminin. En fait, dans votre tirage, à vous, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que cette fois, vous accédez au bonheur. Cette fois, vous ne laissez plus passer votre chance. Cette fois, 2020, c'est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Vous faites les bons choix. Et pour ceux qui n'arrivaient pas à communiquer, parce que c'était trop lourd au niveau émotionnel, parce que c'était trop d'implication, parce que c'était trop de passion, trop d'amour, pour dire la vérité. Maintenant, vous le faites. Il y a une histoire de trop, en fait. Une histoire que peut-être vous êtes face à quelqu'un qui est trop pour vous, qui est trop parfaite, et vous trop parfait, et vous vous demandez si c'est vrai en fait ce que vous avez en face de vous, mais on vous dit de laisser la magie entrer dans votre vie, on vous dit que c'est vrai, on vous dit que cette fois c'est la bonne personne, ou que vous avez laissé en fait partir la bonne personne pour certains, certaines. Et alors si c'est le cas, on vous dit que vous pouvez la rattraper, qu'il n'est pas trop tard. On vous dit de quitter aussi ce sentiment de solitude, de rebrousser chemin pour certains, certaines dans vos choix. Oui, j'ai un roi de couteau ici. J'ai quelqu'un qui a été tranchant dans ses choix, dans ses décisions auparavant. J'ai un lion qui regrette aussi. Un lion qui est dans le regret, d'où cette solitude. Un lion qui pouvait être en couple. Un lion qui a peut-être quitté quelqu'un, qui a quitté peut-être la bonne personne pour se mettre avec une autre, qui a joué de danse un peu cosmique comme ça, qui vous a mis un peu de la poudre aux yeux en fait, le lion, et il s'est rendu compte que c'était juste une tentatrice, un tentateur, mais que derrière il n'y avait rien, que cette personne au final était vide. Donc j'ai un lion il faut accuser le choc, il faut accuser le coup de son mauvais jugement, de ses mauvaises réactions, et on a toujours cette idée que j'ai un lion qui tranche dans les événements, qui tranche dans ses émotions, et un lion en fait qui quitte vraiment une relation amoureuse, pour ceux qui étaient dans une relation amoureuse depuis longtemps, depuis peut-être 10 ans, parce que j'ai un cycle
des dizaines, parfois pour certains, certaines. Vous quittez, vous reprenez maintenant votre espace euh, personnel, vous vous êtes peut-être perdu dans une relation et maintenant, peut-être prenons, vous avez élevé vos enfants, ça y est, c'est fait. Cet époux, ce mari que vous aviez en face de vous a changé, vous avez changé et maintenant vous partez parce que vous n'avez tout simplement plus rien à vous dire, parce que vous n'avez plus rien en commun excepté l'amour de vos enfants et que c'est bon maintenant. Vous avez fait votre job, vous pouvez passer à autre chose. Maintenant c'est ok, vous avez vu quelque chose, euh, c'est bon. Je prends encore les cartes ici et puis je m'arrête pour vous. J'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Si c'est pas le cas, c'est que je n'avais aucun message. J'ai un lion qui quitte l'illusion par rapport à un jugement, par rapport à quelque chose. Le lion, il quitte les illusions, peut-être par rapport à une personne tierce. Par rapport à cette personne qui vous a mis de la poudre aux yeux là. Peut-être qu'en janvier 2020, le lion il se réveille tout d'un coup, mais c'est comme c'est quelque chose qui le fracasse, mais qui l'impulse. C'est aussi une notion d'énergie qu'il retrouve parce que tout d'un coup un matin il se réveille et c'est pas la bonne personne en fait. Je suis à côté de quelqu'un, mais je l'aime plus cette personne, ou je l'ai jamais aimée, ou je la connais pas, il me connaît pas, je joue un rôle, je quitte ce rôle, je quitte l'illusion, j'en ai plus rien à faire de comment les autres vont me voir, comment les autres vont me percevoir, comment les autres vont me juger, parce que moi je suis un lion, je suis un roi, je suis une reine. Et on a un lion qui entre dans le partage, un lion qui retrouve sa colonne vertébrale, un lion maintenant qui peut-être avait trop, aussi un lion qui avait trop de charge sur ses épaules, trop de poids, et qui maintenant se déleste de toutes ces charges qu'on lui faisait porter à ce lion. Peut-être que vous aviez un homme ou une femme en face de vous que vous deviez toujours porter, vous étiez toujours le vecteur de cette relation, c'était toujours vous qui donniez l'impulsion dans cette relation, toujours vous qui réinventiez, qui recréez et vous en avez eu marre. Mais c'est un choix définitif pour ceux qui partent, qui quittent une relation ici en janvier 2020 ou qui l'ont quitté ici fin décembre, c'est du définitif normalement, il n'y a pas de retour quoi. Il n'y a pas de retour, non pas de la personne en face de vous, mais il n'y a pas de retour parce que vous n'en voulez plus, parce que vous avez compris en fait. Peut-être pour certains, ce sera fin janvier qu'il y aura une révolution. J'ai un lion qui va tout simplement vers son destin, vers ce qui était écrit pour lui, ce qui a toujours été prévu pour lui sur un plan cosmique, au niveau univers, au niveau de l'univers. Ce qui a toujours été prévu pour le lion maintenant, en 2020, il le vit. J'ai des personnes, par exemple, qui peuvent être dans l'art et qui maintenant sont reconnues. J'ai des personnes qui peuvent avoir tout d'un coup comment on appelle ça, une reconnaissance un peu fulgurante parce que ce qu'ils apportent est juste, parce que ce qu'ils apportent est bienveillant au monde. Euh, et donc, c'est très beau en fait ce que va vivre normalement le lion, la plupart des lions. De toute façon, il y a une transformation qui vous amène à une magie maintenant, à la magie de vos émotions. Et donc tout ça se fait en hiver, on amorce ici, peut-être avec cette idée de la lune du 26 décembre là, vous mettez en place quelque chose en hiver. Il y a ce changement qui apparaît en hiver en fait. C'est comme si avant la période de l'hiver, avant le solstice, vous n'étiez pas prêt à voir quelque chose sur quelqu'un, sur une relation. C'est comme si avant cette période, vous étiez dans une illusion et vous accrochiez à cette illusion-là. Vous étiez accroché à quelque chose euh, et vous lâchez maintenant. Cette période d'hiver, vous avez eu comme un éclat, un éclair, peut-être pour certains un éclair de génie dans une création. Hein.
Je peux avoir des lions qui sont reconnus maintenant dans le monde aussi. Je tire encore une dernière carte parce que je pense que j'en ai fait le tour. Pour certains lions qui peuvent être un peu dans une idée maintenant de burn-out, parce qu'ils se sont trop oubliés, ils se sont trop éparpillés dans les relations, éparpillés dans de multiples choses. On vous dit de résister. Si j'ai un lion, par exemple, qui maintenant n'incarne pas sa pleine possession, sa pleine lumière, et qui est dans une espèce de dépression là, on lui dit de résister, on lui dit de changer son regard parce que quelque chose de beau arrive vers lui. J'ai peut-être un lion qui croit plus en rien en fait, qui croit plus en l'amour, qui croit plus en la vie. Certains lions, j'ai peut-être des lions qui abandonnent les armes, qui lâchent les armes, qui ont ce sentiment de j'en peux plus quoi. J'ai donné, moi je vois rien venir, j'en peux plus. J'ai peut-être des lions qui sont comme ça, qui n'en peuvent plus. À ces lions-là, le message va simplement être de résister, de reprendre confiance en vous, de reprendre force, parce qu'il y a la victoire au bout du tunnel pour ces personnes-là. Parce que maintenant, vous êtes à l'étape, à l'aube de quelque chose de beau, de quelque chose de nouveau pour cette année 2020, parce que vous êtes dans la création de votre vie, de votre potentiel, de vous-même. Donc pour ceux qui ont perdu goût en l'existence, qui ont perdu goût en quelque chose, ou qui abandonnent subitement une passion, on vous dit de ne pas le faire. Si par exemple vous avez une passion artistique, une passion professionnelle, peut-être que ça met du temps, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir des clients si vous vous mettez à votre compte, que vous vous êtes mis à votre compte en 2019 et vous êtes sur l'idée que maintenant il faut abandonner parce que il n'y a pas de résultat. Il faut peut-être abandonner sur l'idée que vous êtes sur l'idée qu'il faut abandonner maintenant au niveau artistique, que vous n'êtes pas bon pour ça, que vous n'êtes pas bonne pour ça et on vous dit mais non. Parce que tu es tracé pour ça, tu es fait pour ça, le lion. Et si tu crois en toi, tu peux y arriver. Parce que c'est le plan divin, le plan cosmique, parce que c'est ce qui est prévu pour toi. Voilà pour les lions, j'espère que ça vous aura un tout petit peu aidé. Et puis sinon, je suis désolée. Je vous souhaite tout le meilleur, une meilleure année, la plus belle année de votre vie, de votre existence en 2020. Mes plus douces, mes plus belles intentions vont vers vous. Et je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.